Dans cette série, Les 10 salauds au cinéma, on s'est interpellé sur la nécessité de ces personnages-là. En fin de compte, à quoi servent-ils? Et donc, ce qui était très intéressant dans ces personnages-là, c'est de faire le lien entre à la fois l'ombre et également le refoulé, puisque ces personnages-là sont dans le non-dit, c'est-à-dire qu'ils vont permettre au personnage principal de vivre l'histoire, de faire avancer l'histoire, puisque sans les méchants, il n'y a pas de gentils ou de super-héros. Ils sont également dans l'interdit, c'est-à-dire qu'ils vont s'autoriser à faire et à exprimer un certain nombre de choses, notamment que le personnage lumineux ne va pas s'autoriser. Et ils ont presque un principe aussi du pharmacos, c'est-à-dire potion et poison, un peu comme le principe du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'ils vont porter et prendre à leur charge la part obscure qui nous appartient, ou en tout cas celle dans l'histoire qui appartient au héros. Et en fait, ils assument justement cette partie ombrageuse. Donc les salauds ne peuvent pas être dissociés du personnage lumineux et du personnage principal. Il y a certains salauds qui vont être plus percutants que d'autres, et on pourrait même peut-être s'interpeller aussi sur le temps historique, puisque le salaud est aussi une projection des gens, du moment, etc. On voit bien que au fil du temps, il va y avoir certains salauds. Donc voilà, on est aujourd'hui dans... Rappelons-nous qu'avant, le salaud était un monstre, puisqu'on a des personnages, même dans les représentations du diable ou de Satan, des personnages qui vont faire peur, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une élégance des salauds ou du salaud, il y a une performance, il y a une poésie, hein. On peut penser justement, parmi nos 10 salauds, à Hannibal Lecter, où on voit bien que, un petit peu comme les représentations, oui, comme je disais, diaboliques, on voit bien que selon le temps de notre histoire, on ne va pas représenter le salaud de la même manière. Le salaud est fascinant. Pour une raison simple, c'est que il est comme le sexe et l'effroi. C'est-à-dire que le salaud est fascinant, hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la racine du mot de fascination, c'est phallus. Donc c'est assez intéressant de voir que obligatoirement, le salaud va nous fasciner. Parce qu'il représente justement cette part d'ombre, donc il représente aussi cette part inconsciente de nous qu'on n'a pas mise en lumière. Hein, donc c'est pour ça que si vraiment il y a un salaud qui nous mobilise, qui nous touche, qui nous interpelle, ou au contraire qu'on va vraiment détester, eh bien c'est que nous sommes fascinés. Et donc ça veut dire qu'il raconte quelque chose de nous. Si vraiment un salaud nous indiffère, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas réagir dans la fascination ou dans le dégoût, eh bien effectivement c'est quelque chose qui n'est pas une part active à l'intérieur de nous. Donc oui, par sa fonction, il est fascinant. Et on voit bien justement que, on pourrait même dire que les salauds du cinéma fascinent la part lumineuse, c'est-à-dire le personnage. Hein. Je pense à Clarisse et Hannibal, je pense à Harry Potter et Voldemort. Voilà, ce sont Scar et Simba, ce sont des personnages qui se fascinent l'un l'autre et qui est dans cette lutte de conscient, inconscient, mais en même temps, s'il n'y a pas les deux, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas y avoir de conscience sans la richesse de la part d'ombre. Parce que c'est aussi ce qui est très intéressant du salaud, c'est que dans notre part d'ombre, et c'est là où il y a cet effroi et cette fascination, c'est qu'il y a cette dimension justement de la richesse de ce que va mobiliser notre part d'ombre.